Et bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne de Cartes à Papa pour parler du dernier des decks de Final Fantasy, le quatrième. Et je suis avec Maxime aujourd'hui, Salut Lucas. qui va nous éclairer sur Final Fantasy XIV. Donc c'est le deck de Final Fantasy XIV, parce que bon, moi, comme je vous ai dit la dernière vidéo, c'est pas mon domaine de Rien prédilection. de compliqué, c'est un Voilà. MMO. C'est pas commun, et je crois qu'il y en a un autre, mais... C'est le FF11, ouais. 11, voilà. C'est vrai que dans FF, on a l'habitude d'avoir des héros, comme dans les autres decks qu'on a vus. Voilà, le héros du jeu, les Oui, trucs. on Là, a des c'est héros plutôt des personnages qui vont emblématiques. entourer C'est ça. le personnage. Nous, on D'accord. joue un héros Mhm. qui est béni par l'écho, qui lui D'accord. permet en fait d'avoir des flashs et de pouvoir un peu discuter avec la planète, parce qu'elle a une Mhm. volonté, on saura pourquoi plus tard dans le jeu. Et elle va entrer dans une organisation pour sauver le monde des primordiaux, donc Ifrit, Shiva, vous devez connaître si vous êtes fan de Final Fantasy, et des Asiens, les vilains méchants. Tu joues un peu à Magic quand même? Quand je vois mes frères, une fois par an, Ouais, voilà, c'est ça. je fais une partie de Donc, Commander, je vais ils pas- jouent des Nécrons, moi c'est Seigneur des Anneaux, mais Je vais pas te- j'attends de te mettre un voir petit mes peu. frères pour la rappeler en vrai. Voilà, Avec pour- ce deck-là, avec ce deck. justement. Ah bah Avec- moi, c'est ouais, celui-là ouais. que je prendrais. Hein. Ah oui, de tous, de ce que tu m'as décrit. Ouais, c'est parce que celui-là. FF14, Oui. le lore est vraiment incroyable. Si vous aimez les FF, je trouve que c'est un qui a les meilleurs lores. Parce que justement, MMO, histoire qui continue. Il faut savoir que l'arc des Asiens, parce que là ils sont en train de commencer un nouvel arc, Oui. il dure le jeu de base et 4 extensions. Quoi. Donc c'est Ah oui, vraiment quand même. un méga truc. Tout Oui. est lié en fait. Les On m'a dit dragons. on m'a dit et qu'il tout, était très long et que les. Ouais, euh, c'est très long après. Tout était bien construit, les extensions étaient vraiment bien brodées. C'était pas juste posé là, c'était vraiment Non, lié. Voilà. on voit que le jeu a vieilli quand tu recommences le jeu forcément depuis zéro. Oui, parce que forcément, le jeu de base, bon, c'était pas le premier MMO, mais bon, c'est le début. Oui, c'était Mais le arrivé début. fin de la première extension après les dragons, c'est trop bien. C'est D'accord. incroyable, j'ai pas pu m'arrêter pendant 6 mois. D'accord, Voilà, oui. Voilà. Vraiment, Voilà. si vous aimez le lore, l'histoire, c'est trop bien. Donc on le conseille. Ce deck de Final Fantasy XIV nous vient avec Ishtola, c'est ça? C'est ça, Ishtola. Ishtola ou Yashtola, n'importe. Ishtola, Yastola, désolé, la sorcière, qui est un général esper, blanc, bleu, noir, et qui va être un deck plutôt contrôle, avec des gros spells, on va le voir. En tout cas, une volonté de jouer des spells de 4 ou plus. Quand un adversaire a perdu 4 ou plus de points de vie, chaque tour, on pioche une carte. Si vous lancez un sort de 4 ou plus, elle draine de 2. C'est très fort, c'est un général, déjà depuis qu'elle a été spoilée, elle a été repérée. C'est un deck qui a l'air très correct, et avec un général très solide. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Ishtola? Alors, Ishtola, la sorcière. Yashtola, on va Ouais. dire, allez. C'est une personne qui fait partie d'une organisation, les héritiers de la 7ème aube, où on va intégrer, nous, en tant que personnage principal dans le jeu assez vite, Mhm. au fur et à mesure de nos exploits. Et elle, du coup, c'est une élémentaliste. Donc D'accord. Voilà, c'est juste, je pense que la sorcière, c'est en référence à sa maîtresse, une grosse sorcière dans le jeu. D'accord. dans le lore. Et c'est un personnage, du coup, voilà, qui supporte le héros principal. Ça reste du coup un personnage principal, même si c'est nous le héros. Oui, voilà. Tous les héritiers de la 7ème aube vont nous accompagner dans toutes les extensions et l'aventure, qui seront là, plus ou moins, suivant l'extension, l'utilité du D'accord. personnage. Excusez-moi pour les noms, hein. Me tapez pas. Je suppose que Graha, Gratia, Graatia. voyageur entre les dimensions, le général alternatif du deck, c'est la même chose. C'est la même chose, lui il arrive plus tard dans le jeu, Oui. il arrive après la 3ème extension, Mhm. donc vraiment tard dans le jeu, entre les dimensions, parce qu'en fait, le monde de Final Fantasy XIV, Mhm. c'est une planète qu'on appelle la planète primitive. Et elle D'accord. a été divisée en 13 reflets, des Ok. échos de ce monde, Et lui, il peut et voyager lui en entre- fait, il se retrouve par la force des choses téléporté dans le premier monde. C'est un Planeswalker, C'est un pas- peu un Painwalker si on veut, voilà. On peut D'accord. abuser un peu. D'accord. Et en tant que créature, 2-3 pour 3 liens de vie, et qui va nous permettre de créer des jetons en fonction du coup de mana des sorts qu'on caste, en payant des points de vie. C'est fort, c'est déjà un général qui a J'aime bien. été plutôt repéré. Les deux, c'est des généraux qui sont vraiment forts. Là, même potentiellement pour du duel commander. Il y a déjà des listes qui sont en train d'essayer d'être faites. Et on va passer de suite aux nouvelles cartes. Comme d'habitude, un gros nombre de créatures légendaires. Les decks sont très fournis en créatures légendaires. On ne pourra pas parler de tout, même si il faudrait J'aimerais. mais il c'est pas faudrait, grave. voilà. Il faudrait parler de tous les personnages. Encore une fois, on est sur des personnages qui sont bien faits, avec des capacités qui sont un peu liées à ce qu'ils ont dans le lore et tout. Mais on peut pas parler de tout, donc j'ai fait une sélection, soit emblématiques, soit qui sont intéressants pour le deck. Et on va de suite commencer avec Artbert. C'est ça, Artbert. Oui, Ardbert. Alors lui, c'est un guerrier des ténèbres. Alors ce qu'il faut savoir dans Final Fantasy, c'est qu'on joue sur le monde primitif, c'est le monde Oui. originel. Et les méchants l'ont divisé en fait en 13 mondes pour contenir le plus gros méchant de l'univers. Ok. Voilà. Ok. Et lui, il vient du premier reflet du coup. Et il se fait téléporter dans notre monde grâce à un Ascien Ouais. pour nous tuer, pour que son monde redevienne normal. Donc c'est un méchant. C'est un méchant, mais qui est gentil. Parce qu'à la base, dans son monde, c'est un gentil. Il Oui. terrasse les méchants. Oui, c'est juste qu'il a un but différent Voilà. du nôtre, mais bon, il est quand même un peu du même côté, entre Ouais, guillemets. ils Voilà. sont du même côté, mais ils le savent que plus tard du coup. Ok. C'est une 2-2 pour 3 qui va se booster en fonction des si on joue des sorts blancs ou des sorts noirs. Je suppose que c'est un rapport avec son Ah, lore parce un que, petit peu, voilà. ouais, il est gen- Il est entre lumière, le mais ténèbres en même voilà, temps. il est entre assez fort parce qu'il va devenir vite costaud. Une bonne carte, une bonne carte. Alors c'est un des rares qui ne synergise pas avec les sorts non créatures. Bon, il synergise avec tous les sorts, mais tous les autres, ça va être vraiment axé sur les sorts non créatures. Vous allez voir. Mis à part les créatures légendaires, le reste est vraiment axé non créatures. On enchaîne avec Liz Ext. Elle aussi un personnage. Elle est personnage principal, même clé, dans la deuxième extension Stormblood. Elle essaye de libérer son peuple d'Alamigo, de la tyrannie des gardes maldéens.
D'accord. Donc c'est vraiment un personnage clé et qui fait partie de cette confrérie, là, comme je disais, les héritiers de la 7ème aube. Oui, qui va finir voilà, lié à nous d'une certaine Oui. façon. En tant que bête, très intéressante, même peut-être en tant que général d'un autre deck. Elle est de 2 pour 3 prouesse. Elle dit que les sorts non créatures coûtent 1 de moins. Et on va voir que c'est un thème récurrent dans ce deck. Les sorts créatures coûtent 1 de moins, il y en a pas mal. Et en plus de ça, elle gagne le vol quand on caste au moins 2 spells. Donc ouais, très intéressant. Un général Azorius qui baisse le coût des spells. Dans le même style, on a Alizé le Veilleur et Alphino le Veilleur qui sont C'est ça. jumeaux. Ils tu m'as sont dit. jumeaux. Je pense Ok. que c'est pour ça qu'ils marchent ensemble. du Voilà, coup. c'est ça. Et eux, ils ont quelque chose qu'on voit rarement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un partenariat, mais un partenariat avec. C'est-à-dire que ça marche pas exactement comme le partenaire quand on met les deux en CZ. Quand on en joue un, on peut aller chercher l'autre dans la bibliothèque, le mettre dans la main. Ils sont très complémentaires. Et il y en a donc elle est 3-2 initiative et elle va réduire le coût du deuxième sort par tour. Et lui, il va faire piocher sur le deuxième sort par tour. Très intéressant. C'est rigolo de revoir Ouais. un partenariat avec. Et au niveau de l'histoire, eux, ils font partie pareil de la Ils font confrérie, partie de la confrérie. Leur grand-père a fondé les héritiers de la 7ème aube. Ah ok, Voilà. ok. Donc Oui, c'est pour ça, ils sont ouais. très connus du coup dans le monde de FF14. Quand même. Là, ils viennent d'une famille très noble. Du coup, ouais, le partenariat, je suppose que tes persos Je suppose plutôt que c'est ça aussi, ouais. appréciés. Ouais, voilà. surtout Alizé, parce qu'elle est badass. Ouais, Donc forcément, d'accord. très appréciée. Alors que son frère est plus diplomate, Ouais, calme. d'accord, il est Elle, plus- elle est un il peu est plus- plus il est plus vénère et cool. fonce dans le tas quand même. D'accord, je comprends. La dernière, alors tu m'as dit que c'était un peu un mème, c'est Tataru Taru. Ouais, Tataru Taru. C'est la fille à tout faire des héritiers. Ouais. Donc elle est réceptionniste, elle est trésorière. C'est une oreille si Ouais. jamais quelqu'un a besoin de parler. Donc voilà. C'est En marrant. carte Magic, alors je peux pas m'avancer, mais je pense qu'on est sur une carte assez dingue. Donc c'est une 0-3 pour 2. Entrez sur champ de bataille, vous piochez une carte et vous pouvez proposer à un adversaire de piocher une carte aussi. C'est sa ligne importante, c'est que quand un adversaire pioche quand c'est pas son tour, vous créez un trésor. Ça ne trigger qu'une seule fois par tour, c'est quand même pas attention. Mais c'est assez fort, on pense de suite à beaucoup d'applications en multijoueur. Toutes les heuristiques tu dis, tous les effets de pioche pendant le tour des adversaires vont vous faire piocher des trésors. Donc c'est à la fois un peu une idée groupe hug, mais aussi, voilà, profiter vraiment de la pioche chez les adversaires. Très très fort. On aime piocher de toute façon Ah. en Magic. Ah oui, là, surtout dans ce deck-là, on aime piocher. Et dans les créatures légendaires de ce deck, on a Emetselk. Emeltsek. Emetselk, pardon. Emetselk. Ne me C'est pas jetez grave. pas des pierres. Plutôt du côté méchant, du coup. Côté méchant, ouais. Voilà, C'est un antagoniste. Assien. Donc c'est une race qui a vécu bien avant le jeu. Du Ouais, coup, c'est vrai qu'ils le mettent d'ailleurs dans son type de créature, il est ancêtre. Donc voilà. Donc c'est une race voilà, antérieure. c'est une race antérieure, ouais. Et du coup, leur but à eux. Leur ce que but tu à disais eux, tout à c'est l'heure. qu'en fait, au moment où ils vivent, eux, il y a une catastrophe qui doit arriver, qu'ils appellent ça le jour dernier ou l'apocalypse. Et en gros, ils sacrifient la moitié de la planète pour créer un être qui s'appelle Zodiark. Ah oui, le fameux Le que tu fameux disais. grand ok, méchant. ok. Ça marche, pas de problème. Ils font une espèce de bulle autour de la planète. fort Ok. bon. Sauf qu'ils aimeraient maintenant, au final, revenir comme avant, refaire venir les morts et tout. Donc ils commencent à sacrifier toutes les autres races qui vivent avec eux, sauf qu'il y a un pan qui n'est pas d'accord. Et du coup, ils fracturent ça en 17 reflets. Donc t'as ton Ok. monde et les 17 reflets. D'accord, ok, je comprends. Ouais, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Et en C'est fait, ça. voilà, lui, son but, c'est ça. En tant que créature, il permet de jouer des sorts depuis le cimetière. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous pouvez jouer un rituel ou un éphémère du cimetière. Et en plus, les sorts qu'on joue depuis le cimetière, globalement, coûtent 2 de moins. On voit le côté ancêtre, il faut faire revenir des trucs du Ouais. cimetière. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les cartes sont bien pensées par rapport à leur capacité, que c'est un peu lié au Oui, lore de, c'est lié de- au lore, de vraiment. ce qu'ils font. Personnage bien pensé en tout cas. Donc on enchaîne avec un autre méchant, tu m'as dit. Oui. Enfin, la carte telle que je la vois, la première, n'a pas l'air très Elle a méchante. pas l'air très méchante. Hermès, directeur d'Elpis. C'est ça. C'est ça. Donc Hermès, pareil, c'est un Assien. Alors il s'appelle Hermès, vous allez voir que son pendant s'appelle Fandaniel, parce qu'en Mhm. fait ils ont leur vrai prénom de naissance. Comme D'accord. nous. Mais par contre, quand ils accèdent au conseil, en fait ils prennent un nom. Ah non, Donc ok. lui, il a la place de Fandaniel après. Du coup. Ok, d'accord. Pareil, son but à lui, c'est la même chose que. C'est la même chose que ok. lui. Lui-même, il va plus loin, il veut Ok. carrément détruire Zodiark pour que le jour dernier arrive. Alors que Ok. MLCL, au final, il veut juste que Zodiark se déchaîne. Quoi. D'accord, ok, oui, ils ont le même. Ils ont un c'est- peu le même but. Ils ont le but, mais pas à la fin, voilà, ils non, vont pas à se la diviser fin. au bout d'un moment. Hermès, en tant que créature dans Magic, il fait beaucoup penser au Murmuring Mystique, qui est une carte qui crée des petits oiseaux bleus. Alors là, pareil, il va créer des oiseaux bleus vigilants chaque fois qu'on lance un spell non créature. Et en plus de ça, à chaque fois qu'un oiseau va attaquer, on peut regarder 2. C'est une de 4 pour 4. Franchement, c'est une créature très intéressante dans les decks qui veulent générer des tokens. Nous, dans notre cas, ça va être un deck qui va jouer beaucoup de non créatures, qui va aussi générer beaucoup d'oiseaux. Sa version sombre, donc son version du conseil, c'est ça, hein? C'est ça. J'ai bien suivi, ça va. Donc c'est Fandaniel, va être beaucoup plus violent. Il coûte 5. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous pouvez surveiller 1. À chaque fin de tour, vous donnez la possibilité à tous les adversaires de sacrifier une créature, non jeton. Et s'ils ne le font pas, ils perdent 2 points de vie par nombre de cartes d'éphémère ou de rituel que vous avez dans votre cimetière. C'est violent. Donc ils vont le faire, voilà, ils vont sacrifier les créatures, voilà, c'est ça. Et voilà, donc ouais, là, très très fort, surtout dans un deck comme celui-là où on va accumuler beaucoup de choses au cimetière. On peut même
le voir dans d'autres decks pareil avec beaucoup d'éphémères de rituels au cimetière. Très très intéressant comme carte, utilisable dans beaucoup de decks. On enchaîne cette fois-ci sur un dragon. Alors il y a quelques cartes synergie dragon, mais il y en a 3 il me semble dans le deck. C'est pas un arc central, c'est juste ils ont posé ça là. Et là on est avec un gros dragon, avec un nom imprenant. Raesvelgr. Donc un dragon bleu qui est une 5-5 vol vigilance parade et qui va permettre de booster les créatures et les rendre imbloquables quand on joue des sorts non créatures. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce... Alors c'est un des premiers nés dans FF14, en tout cas sur la Terre où nous on joue. Donc il est né avec 6 frères et sœurs du coup. Il tombe amoureuse d'une humaine qui s'appelle Shiva, qui a pris une invocation. Donc du coup au moment où Shiva meurt, a dit bah bouffe-moi comme ça on sera liés pour l'éternité. Ce qu'il fait, et en faisant ça il devient un dragon plutôt calme, parce qu'ils sont quand même un peu sportifs. Ok, oui, dragons, il a changé de... Il fait la paix avec les humains, sauf qu'à un moment, 200 ans plus tard de la première paix, il y a un des rois, il dit bah non, on va y tuer des dragons. Donc en fait il va voir le frère, donc Nidhogg, il lui arrache les yeux, donc d'où la carte œil de Nidhogg. On va passer, la carte qui est juste après ça. Voilà. Et il lui donne pour son frère son œil à lui. D'accord. Il lui en redonne un. C'est un enchantement aura qui est un peu cagé, un peu comme une curse, comme une malédiction, qui transforme la créature en dragon et qui la rend incitée, donc c'est-à-dire qu'elle peut attaquer tout le monde sauf le possesseur de la carte. Quand cette créature meurt, l'enchantement il revient dans la main. Donc c'est une gestion très intéressante qui va permettre aux adversaires de s'entretuer entre eux et qui en plus à la fin revient dans la main de son propriétaire et peut être re-enchanté sur quelque chose. Donc voilà, on est sur une carte avec une gestion redondante assez intéressante et qui en plus de ça, on aime beaucoup l'incitation en multijoueur. Ça valait peut-être le coup qui perd son œil. Ça colle bien au lore en plus que l'œil de Nidhogg, un des héritiers de la 7ème aube, Estinien, est un chevalier dragon. Oui. Il a un des 2 yeux et ça le booste de fou. Ah oui, quand il l'utilise, c'est vraiment un buff. C'est un buff. Mais du coup, ça le rend. Est-ce que ça le rend un peu énervé, ça le rend un petit peu. Ouais, il est fort. Ok. Bah, c'est pour ça. Ouais. Du coup, c'est lié à ça. Ça colle au lore. Champion from Beyond. Tu me disais que c'était lié à un personnage. C'est lié à Ardeberd. Ok, au tout début. C'est ses copains, lui, quand ils ont détruit les Asiens dans son monde, le reflet 1. D'accord. Et ils se sont fait téléporter avec Ardeberd pour nous tuer. Nous, le héros. Oui, c'est vrai que c'est des histoires de dimensions. Voilà. C'est un enchantement à X qui va créer des tokens 1-1, donc c'est un peu logique avec la téléportation et tout. Et il va dire que plus on attaque avec des créatures, plus il a des effets boostés. À partir de 4 créatures en Scry 2 et on pioche à 8 créatures, on donne +4/+4 à toutes les bêtes qui attaquent. Déjà c'est fort parce que dans ce deck là, on va avoir beaucoup de, comme vous l'avez compris, des sorts qui baissent le coût d'autres sorts. Donc le X va pouvoir être assez élevé et créer beaucoup de tokens. Mais c'est effectivement une carte qui va aussi briller dans les decks tokens et dans les decks avec des grosses phases d'attaque. Donc pas forcément celui-là, mais à mon avis on va pouvoir la revoir ailleurs aussi, parce qu'elle fait un effet overrun assez intéressant, en plus de créer des tokens, voilà. Qui crée des tokens aussi, on a la saga animée qui est propre à ces decks-là, et cette fois-ci c'est Invocation Mogolmog. Voilà, on dirait un peu la même, quoi. Ouais, non. Les Mog sont très connus de toute façon déjà. Oui, déjà. C'est un peu comme les Chocobos. On en a vu, les Chocobos. On n'a pas vu beaucoup de Chocobos. Il doit en avoir dans les decks, mais on a vu des Mog. Par contre, on a vu des Mog. Celle-ci crée des tokens, crée des copies de tokens et les boost. Toujours utile dans un deck qui n'a pas énormément de créatures. Ça permet de générer des créatures d'une autre façon. Voilà. Bon, vous me direz, ça c'est une créature finalement. C'est une saga créature. Ça fait un peu mal à la tête de voir une saga créature. On n'avait pas vu ça. Ça ajoute encore plus. Mais elle est assez intéressante. Dans les sorts non créatures qui sont aussi pas mal, on a Transposition Mini Cantrip qui va faire un pioche discard pour 3. Mais par contre, qui va aussi créer un token qui va infliger des points de dégâts à chaque fois qu'on casse un instant ou une sorcerie. C'est très très fort dans le deck. Déjà, c'est un non créature. En plus de ça, derrière, il va créer un token qui fait des dégâts. Par-dessus tout ça, ça a rebound. Donc ça va un truc qui va se rejouer. Vraiment très très bonne carte. Ça colle au jeu. C'est un sort. Ouais, qui te permet de transférer une ressource en une autre, en un peu plus. Ouais. Donc du coup, c'est un peu, tu discartes, t'en pioches une autre. Ça fait, ah oui, ok, ouais, c'est ça. Ça fait un peu le lore aussi. Toujours dans les sorts utilitaires, on va dire, on a Observe Stasis. Je trouve cette carte très très forte. C'est un enchantement en flash qui va sortir une créature attaquante de combat. Cette créature est nullifiée, donc elle n'a plus de capacité, elle ne peut pas ni attaquer ni bloquer. Mais surtout, on va piocher autant de cartes que de créatures engagées que l'adversaire contrôle. Ça permet de, si on se prend une grosse phase d'attaque, quelqu'un d'autre attaque, on va pouvoir en profiter en nullifiant une bête. Ça fait piocher plein de cartes. Franchement, pour 4, en plus, ça peut trigger Ishtola. Vraiment très très bien. Alors, on a aussi dans le deck des artefacts équipements, ce qui est un peu bizarre parce que le général n'est pas un général équipement. Mais en fait, tu m'expliquais, c'est des jobs, c'est ça? C'est des jobs, parce que dans FF14, c'est pas des classes, même si on peut dire ça, mais c'est des jobs. Vous, en tant que joueur, vous créez juste un seul personnage. Okay. Et suivant l'arme que vous équipez, vous changez de classe.
Ok. Donc, si vous avez une épée bouclier, genre vous êtes un guerrier. Si vous prenez un arc, vous êtes un archer. Ok, oui, Et du vous coup, n'avez voilà. pas besoin de vous déloguer. Ok, Vous oui, reconnaissez avec ça d'autres persos. change, On ça peut change tout faire directement. avec un seul perso, ça colle avec la mécanique en plus. Donc, Voilà, c'est vachement intéressant. En plus, elles ont des effets assez intéressants, mais surtout, elles ont une ligne qui s'appelle choix de job, du coup, et qui crée un token héros sur laquelle l'arme s'auto-équipe quand elle arrive sur le champ de bataille. Ça nous faisait penser déjà à quelque chose qui venait de Tous Phyrexien. Dans les éventuels ajouts dans le deck, alors je vais conseiller des cartes un petit peu obvious, comme Curiosity et Ophidian Eye. Ça permet sur Y'shtola de beaucoup piocher. Vous pouvez essayer des sorts qui cheat un peu le coup de mana, comme Dismember et Deadly Relic. Ça compte comme des sorts à 4, même si vous pouvez les caster gratuitement. Donc ça va trigger Y'shtola sans avoir à payer de mana. Et puis des sorts globalement forts dans le drain de vie, comme Blue Chief Ascension ou Kambal. Si vous voulez un petit peu l'améliorer, mais honnêtement, il est déjà très solide. Et nous voilà arrivés à la fin de ce deck, Esper, qui vend un peu du rêve. J'avoue, il est vraiment pas mal. C'est donc, comme on l'a dit, un deck contrôle qui baisse le coût des sorts. Il y a beaucoup d'outils. En fait, c'est un deck qui va avoir beaucoup de pioches dès le tour 3 ou 4. On va avoir vraiment un deck qui est solide. Moi j'aime bien, parce que de base, quand je jouais, c'était surtout bleu contre quart et je vous renvoie les créatures dans la main. Donc j'aime Oui, bien, voilà. j'aime Donc bien là, plutôt on n'est pas contrôle. trop On n'est loin. pas dans le même On n'est pas trop truc, loin. mais full le board Ouais. avec peut-être des petites créatures, Voilà. draw et tout. Voilà, on est Moi, ça me vraiment plaît à pas mal, voilà, moi. ça deck contrôle, donc les counter spell Ouais, et tout, bah, voilà. on peut en rajouter dedans. Voilà, Moi c'est- j'en rajouterais personnellement. Après le faites pas, mais Oui, voilà. ça manque un peu. Mais voilà, du côté lore, je trouve qu'il est très propre. Encore une Ah fois, ouais, c'est un non. produit. En plus, c'est un petit peu plus difficile parce que, comme on disait au début, c'est un MMO. C'est un mémo avec un méga Voilà. lore. Mais c'est peut-être pas aussi emblématique que FF7, C'est 10 ou quoi. C'est ça, et puis surtout, les personnages sont moins identifiables parce que Oui, c'est des non, ça, je PNJ dans le comprends. jeu. Dans FF, il y a beaucoup de personnages qui sont jouables dans les autres, donc du coup, Oui, bien sûr. on s'attache à eux et tout. Là, c'est pas pareil, mais franchement, je trouve qu'ils ont fait du bon travail. Ça donne envie presque d'y jouer. Moi, j'avais déjà eu la réflexion Ouais. pour l'autre FF. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les produits Final Fantasy et tous les autres sur Magicville, notre site, ou les cartes à l'unité sur Magic Card Market ou sur Magicville, ça marche aussi. Passez nous voir en boutique à Carte à Papa à Montpellier si vous êtes dans le coin, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires, des choses qu'on a oubliées, des choses que voilà, des noms que j'ai mal prononcés que vous voulez souligner encore un petit peu plus, allez-y, Allez-y. laissez un commentaire, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la partager. À bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Salut!